Elle était cassée déjà. Et c'est ça aussi qui décourage les gens d'en avoir. Je ne sais pas si je vous le fais passer dedans comme ça. En fait, c'est en deux parties, vous connaissez. Ça se présente, il y a un lest de plomb. C'est moi qui l'ai cassé. Hein. Donc ça arrive à tout le monde. Et il y a des graduations, vert, jaune et rouge. Ça correspond aussi à des concentrations. C'est-à-dire que la limite du vert et du jaune, c'est 100 g d'anticorps par litre de colostrum. Ça a été étalonné en correspondance sur des colostrums bovins. Un éleveur m'a posé la question, est-ce que ça peut être utilisé sur des colostrums de chevaux? Donc je vous le dis, c'est étalonné plus, je n'ai pas de réponse pour l'instant à ça. Et puis la limite entre le jaune et le rouge, c'est 50 g de concentration. Et voilà. Alors l'idéal, ce serait ça, mais c'est pas si fréquent que ça de trouver du vert. Ça si ça peut vous rassurer. Comment? Le vert, c'est... Ouais, la limite du vert... Ben, ça, je peux vous faire passer, c'est 100. 100 à peu près, la limite du vert et du jaune. Il faut le regarder aussitôt quand on met dans notre... Ouais, alors le colostrum, il faut le peser. Alors je vais pas vous faire une bonne pesée aussi. Pas facile. Alors il faut prendre du colostrum... Là, il a été étalonné sur des colostrums entre 20 et 25 degrés. Ça, c'est une contrainte aussi pour la peser. Il ne faut pas attendre qu'il soit refroidi. Là, j'ai avoir du colostrum froid. Donc ça va sans doute être plus dense. Une mesure faussée. Et puis sans mousse, parce que la mousse se supprime assez vite. Oui, la mousse elle monte quand même dedans, même si on prend de temps. Non, on va refaire une pesée, mais il y en a plusieurs qui pèsent, qui se débrouillent bien avec. Il faut juste cette patience-là. Alors j'en ai un premier, il va donner. C'est une bête en deuxième lactation, c'est la première traite. Donc voilà, ça c'est un colostromètre, j'en ai un autre, mais c'est un pèse colostrum qui est assez rigide. Parce qu'il y a aussi des pèse colostrum plus fins au niveau du tube de verre et puis de la poire. Celui-ci il est bien costaud. Et puis donc le densimètre il est à l'intérieur. Donc on presse bien sur la poire et puis on va... Alors vous voyez, hop, j'étais pas dedans. Voilà. Faut attendre que ça laisse de plomb remonte. Comment? Là j'en ai pris de toute façon. J'aurais pu le mettre pour lire, mais vous avez un autre système. Ah bah l'autre c'est qu'une partie. C'était pour vous montrer l'intérieur de... Mais il est jamais tout seul. Hein. Il est comme... Si, vous le vendez tout seul. Oui, il est vendu tout seul. Avant c'était comme ça, vous le pesez dedans. Ouais. Ce système-là, oui, je pense qu'il permet une lecture plus précise, plus claire. Donc voilà, il est dans le rouge, il n'est même pas à la limite du rouge et du jaune. Si, il est à la limite du rouge et du jaune, celui-ci. Donc c'est une deuxième lactation, première traite pourtant, mais dans un élevage... Alors la collègue qui a récupéré les colostrums, c'est un élevage de vaches assez productrices par contre. Et celle-ci notamment était une bonne laitière. Donc il y a un effet dilution aussi qui se passe. On a tout rarement du lait. Pas si souvent que ça. Dans le 29, là, dans le Finistère, j'ai revu c'est la dernière étude. Sur 700 colostrums, il y en avait 25% qui étaient bons, seulement 5%. Oui, c'est à 100. Ah ouais, quand vous êtes à 100, c'est bien, il faut vraiment avoir... Ah, c'est que j'ai mal pesé alors. Comment? Moi j'en ai une à 100, une deuxième lactation. Ah oui, c'est possible, hein. C'est possible parce que les facteurs qui... On est congelé, j'ai fait ça, regardez. C'est moi qui ai mal Les pesé. facteurs qui jouent sur la pesée de colostrum, c'est... Alors, j'en ai une autre que j'ai acheté dernièrement. Comment? Moi, quand j'étais en clientèle, quand je travaillais en Nord-Mayenne, je disais toujours aux éleveurs, je préfère un colostrum de vache, un bon colostrum de vache pas vaccinée qu'un mauvais colostrum de vache vaccinée. C'est-à-dire que c'est vraiment vos vaches qui vont d'abord produire le meilleur colostrum. Si vous vaccinez, ça va enrichir un petit peu, mais s'il y a de la douve, même en latant, s'il y a
y a un manque ou un déséquilibre énergie-azote, ou bien qu'elle reprend de l'état pendant le tarissement, ou qu'il y a une limite de distribution d'oligo-vitamines minéraux, c'est sur ces facteurs-là qu'il faut jouer. Hein. C'est sur ces facteurs-là qu'il faut jouer pour améliorer le colostrum chez vous. Il y a des gens chez qui on a réussi à améliorer la qualité du colostrum en changeant la ration d'étape et en la modifiant, en l'améliorant. Alors aussi un élément, c'est pas parce qu'il est épais et collant que c'est forcément un bon colostrum. Ça, des éleveurs me l'ont dit aussi, ils ont pesé. C'est important aussi qu'on suit là-dessus. On regarde quand il est bien grand et tout. On dit tiens, celui-là il doit être bien riche. Le lait plus clair. Faut pas s'y fier. À l'œil. Les colostrums de printemps qui sont les meilleurs là, au niveau. Ouais, ben oui, Si on a la rangée, il faut mieux qu'on dise c'est printemps. gentil. Peut-être aussi, puis il est peut-être en train de geler. Parce qu'il est vraiment très froid. Il est dense. Ouais, il est épais. À l'œil, normalement, il doit être. Et par contre, c'est vrai qu'arrivé à la saison, là, décembre, janvier, février, pour répondre à votre question, les colostrums, sont moins bons, globalement. On n'est plus sur des rations d'hiver, des rations conservées. Donc voilà, celui-ci. Je vous montre deux d'élevages différents. Alors ça, c'est une génisse. Une génisse qui est première traite aussi. Alors là, il y a des bulles d'air, il faudrait attendre vraiment. Mais vous voyez, il ne plonge pas beaucoup. Hein. C'est un très bon colostrum et pourtant de génisse. Donc je vous ai dit, ça dépend aussi des élevages. Mais là, c'est... Comment? Ah ouais, vaut mieux de première traite. Parce que je vous ai dit, il se déconcentre beaucoup sur la deuxième, troisième traite. Par contre, c'est un élevage différent celui-ci et c'est pas des vaches poussées du tout. Hein. Donc il y a peut-être cet effet-là aussi. Des vaches qui fatiguent moins au niveau du foie, parce que c'est le foie qui fabrique les anticorps qu'on retrouve dans le colostrum. Et ben, voyez, il peut y avoir des génisses avec un bon colostrum aussi. Donc c'est le contraire de ce que je vous ai dit. Enfin, c'est pas complètement le contraire. C'est un élément supplémentaire pour être critique, mais si des vaches ne sont pas fatiguées, qu'elles ont un foie en forme, qu'elles ne reprennent pas d'état ou qu'elles ne perdent pas d'état au tarissement, qu'elles sont alimentées correctement et qu'elles ont suffisamment de minéraux, oligovitamines. Attention à la douve aussi, parce que ça c'est piège, on peut en avoir et il y en a plus fréquemment qu'on ne pense, sans forcément de signes cliniques, sans forcément d'autres symptômes. Ça peut jouer aussi sur votre qualité de colostrum. Alors, il y a juste un bémol, pour la pesée du colostrum, ça vous ne pourrez pas le savoir, parce que vous pouvez avoir des bons colostrums, même sur des vaches qui sont embêtées par la douve, parce que les anticorps fabriqués, elles en fabriquent, mais qui vont être orientés contre la douve. Donc c'est un colostrum, entre guillemets, faussement concentré, quoi. Une partie n'est pas orientée contre les germes de votre élevage.